Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle partie qui va nous permettre d'aller observer un petit peu la continuité de ce qui s'est passé, puisque nous avons deux nouveaux joueurs qui vont rejouer pour la première fois depuis la petite pause in-game de 2 ans. Donc l'occasion pour moi de rappeler à nouveau ce qui s'est passé depuis 2 années, à savoir notamment le fait que la ville de Gotham, qui avait un personnage qui l'a protégé jusque-là, qui s'appelait The Red Ghost, a disparu pendant ces 2 ans. Concernant l'autre personnage, à savoir Richard, il a eu une évolution de poste, à savoir qu'il est maintenant directeur de la succursale de Luthor Corp à Gotham. Alors bien sûr, il y a eu quelques évolutions autres à côté, mais je ne vais bien sûr pas vous gâcher la surprise, et encore moins vous divulgacher pour ceux qui l'ignoreraient encore. Pour le reste, le scénario de ce soir. Nous allons partir sur un scénario qui va vous emmener dans les tréfonds d'une petite enquête, étant donné que, vous allez le voir, il s'est passé quelque chose à Gotham dernièrement, à savoir que l'asile d'Arkham a annoncé qu'il y avait eu une fuite au niveau des patients après un incendie qui aurait été déclenché, selon l'asile, de manière accidentelle. Et pour le coup, toutes et tous, vous ignoriez, jusque-là en tout cas, les conséquences directes qui avaient eu lieu. Vous avez appris, par les différents journaux, ou parce que vous y étiez, que l'ancien procureur de la ville, Harvey Dent, qui a eu un petit accident de visage entre-temps, a apparemment été attaqué la famille Falcone, la famille mafieuse, et a abattu la plupart de ses membres. À l'heure actuelle, les journaux sont très peu spécifiques sur qui a survécu, qui est mort, etc. Mais donc voilà, vous avez cette petite information supplémentaire du fait que la famille Falcone, la grande famille mafieuse, a perdu pas mal de membres. Nous sommes au mois d'octobre. La ville de Gotham commence à reprendre un peu son rythme de la saison des nuits. Donc la population commence à rentrer un peu plus souvent chez elle. Les gens commencent à éviter les rues. Et je vais maintenant vous donner chacun les raisons de votre présence. Eh bien, la première raison, c'est que pour Red Ghost, qui est présente ici, elle a reçu par le signal et par un canal privé qu'elle a avec les forces de l'ordre, un message comme quoi il y a eu un accident dans les Narrows, donc la zone de banlieue dans laquelle la plupart des populations immigrées de première génération ou de deuxième génération se trouvent au niveau de Gotham. Il y a eu un accident impliquant un véhicule de l'X-Corp, d'où le fait qu'on va aussi prévenir le directeur, puisque l'accident a entraîné au moins une mort, et que la police le prévient automatiquement. Je vais envoyer pour le reste des petits messages aux gens pour les autres, sachant que nous avons un personnage qui sera présent aussi, mais qui ne va pas forcément être visible immédiatement. Nous sommes partis. Donc vous arrivez sur les lieux de l'accident. Ma très chère Red Ghost, tu seras la première à arriver sur les lieux officiellement. Puis, étant donné que ça se passe dans ce quartier-là, et qu'il y a une certaine agitation qui va se prolonger, Mist, tu seras le deuxième personnage à arriver. Puis, ce sera le tour de Richard. Quand vous arrivez, vous voyez qu'effectivement, il y a un véhicule qui est encastré dans un bâtiment. Alors, le véhicule ressemble à peu près à ça, à ceci près que vous imaginez que l'arrière de la remorque est blindé, et il y a un énorme logo LexCorp. Et l'arrière, en fait, a été explosé. Et donc, vous remarquez que y a rien à l'intérieur et qu'il y a effectivement un corps qui est un peu plus loin. Il y a 3 voitures de police qui sont en train de régler pour la plupart la circulation, et vous avez des enquêteurs qui sont en train de prendre en photo les différentes preuves. Ok, je vais voir les policiers de patrouille. C'est un agent qui fait la circulation, qui t'accueille. Il te regarde, il fait... Ah, excusez-moi, c'est vous... tu vois, qui sait pas trop comment te parler, concrètement. Je vais lui éviter l'embarras, je vais dire oui, c'est moi. Est-ce que je peux parler aux enquêteurs? Tu vois qu'il va se tourner vers les autres. Il va faire un léger signe, savoir si effectivement l'enquêteur sur place autorise qu'il y ait une personne qui puisse se rapprocher, quoi. Et l'enquêteur va faire un geste effectivement pour dire c'est bon, laissez-la passer. Merci. Bonsoir. Si jamais il faut courir après des gens, je vais pas y aller par 4 chemins. Est-ce que vous avez la moindre idée
qu'il y avait dans ce fourgon? Aucune. On nous a appelé à la première heure pour nous signaler un accident. De ce que je vois, donc tu vois qui se penche un peu vers le véhicule et le corps. C'est juste un type banal qui a fait une sortie de route. Je sais pas s'il faut vraiment faire un test d'alcoolémie sur un cadavre. T'en penses quoi, Roger? Et donc là, tu vois un mec qui est là qui fait... qui soulève un peu le cadavre avec le pied, tu vois, en mode... Ouais, peut-être qu'il a bu, ouais. S'il vous plaît, si vous pouviez avoir juste un peu de respect pour les morts, ce serait cool. Vous permettez que j'aille jeter un œil? Ouais, si vous voulez, hein, ça me coûtera pas plus cher. Merveilleux. Oh, bordel. Je vais aller jeter un œil dans le fourgon pour voir s'il n'y avait pas des documents éventuellement, par exemple des trucs qui indiquaient qu'est-ce qui était censé être livré, où, quand, comment, pourquoi. Ok. Donc Myst, tu arrives, tu peux observer la scène, hein, toi, depuis les hauteurs. Concrètement, tu vas arriver par là. Ok, bah pour l'instant je suis là, mais je reste un peu dans l'ombre, je m'approche pas trop. Et je vais essayer d'aller en hauteur pour avoir une vue un peu d'ensemble. Justement, s'il y a jamais il y a des gens qui sont en train de s'éloigner, si je vois des traces par terre peut-être d'un autre véhicule qui serait entré en collision, tout ça. Ok. Tu me fais un jet, s'il te plaît, de perception. Oh, c'est nul. Florent, est-ce que tu peux me faire un jet de discrétion, s'il te plaît? Oh la vache. Bon, ben je te vois quand même. Donc tu te mets sur un toit, et en fait, au moment où tu arrives sur le toit, tu vois une forme obscure qui a l'air de se déplacer. Et en fait, tu vois un type habillé un peu en ninja furtif, mais avec une combinaison plutôt moderne en Kevlar, quoi. Hop, donc je vous ai déplacé vers le haut, vous êtes là. Je sais pas si vous voyez. Et l'autre, tu le vois en train d'observer, mais lui, t'as à perdre de te repérer, il regarde le camion. Donc je vois juste un mec en ninja. Bah du coup je vais me rapprocher furtivement. Bah discrétion et à côté perception. Alors discrétion, donc c'est en dex et j'ai un bonus de discrétion me semble-t-il. Alors, laisse effectivement, tu peux t'approcher un peu du personnage à côté. Tu peux t'approcher, c'est-à-dire que tu peux littéralement être derrière lui, à côté de lui, où tu veux. Très concrètement, en fait, tu vois qu'il t'a pas repéré du tout. Tout à fait. Est-ce que je le reconnais maintenant que je suis à côté? Non. Ah, il a un masque, hein, donc... Ah oui. Bah oui, c'est comme toi, c'est... De la même manière, toi, il faut faire un jet pour te remarquer. Hein. Richard, Oui. tu arrives sur les lieux. Oui, tout à Et fait. une fois arrivé sur les lieux, donc toi, tu constates ce qui s'est passé. Je t'ai envoyé dans une petite section parallèle... D'accord. Donc bah il descend de sa berline, hein, il est en trench coat, costume cravate. Et effectivement, il se dirige. J'imagine qu'il y a un cordon de Très léger, mais oui. Si on l'arrête pas, il passe. Excusez-moi, mais vous êtes... Richard Organ, directeur de la succursale Let's Corp à Gotham City. Ah, monsieur. Donc là, tu vois que le mec retire sa casquette. Monsieur, je vous en prie, hein, vous pouvez avancer. Je vous remercie. Voilà, donc Richard s'approche. Moi, je suis dans le camion actuellement. Dans le camion? Ah oui, j'ai dit je monte dans le camion parce Ok. que je me dis que s'il y a des infos, il y en a dans le camion et pas sur les pneus, quoi. Alors, donc tu fais un petit jet de perception à l'intérieur du camion, toi. Tout à fait. Et donc, bah, Richard, t'arrives et tu vois à l'intérieur une jeune femme. Ah, tu vois, tu l'as déjà croisé, Red Ghost. Eh bien justement, non. Mais par contre, il sait qui c'est. Donc, effectivement, tu n'as jamais croisé Red Ghost, officiellement. Mais effectivement, tu devines parce que, bah, elle est habillée en rouge, elle est habillée en noir. Elle a des longs cheveux blancs, elle correspond à peu près aux descriptions qu'on t'a données. Et que toi, tu sais que, ben, effectivement, elle devait revenir elle est revenue. Et puis toi, tu sais aussi, surtout, où est-ce qu'elle est partie. Tu es le seul à savoir où est-ce qu'elle est partie. Je ne doute pas que si vous trouviez quoi que ce soit, vous auriez l'élémentaire courtoisie de nous en faire part, mais j'imagine que vous n'êtes pas venu faire le ménage. C'est toutefois un plaisir. Mais bonjour à vous aussi. Il te Non. paraît légèrement crispé.
Ouais. Il regarde avec beaucoup d'insistance le camion, il te paraît légèrement crispé. Question, ma perception m'apporte quoi comme info par rapport à ce que je cherche? Tu débarques dans une section en fait réfrigérée qui en fait ça devait contenir un objet qui devait être positionné de manière à peu près rigide, c'est-à-dire que tu as un socle, sauf que le socle est creux, on devait pouvoir y enfoncer quelque chose, et toute l'installation en fait a un système de réfrigération. Ok, ça sent pas cette histoire. Du coup, je me retourne vers ce cher Richard. Je n'ai pas vu depuis un certain temps. Je suppose que si le directeur de la succursale se déplace sur un simple accident de voiture, comme le dirait monsieur l'inspecteur, c'est qu'il devait y avoir dans ce contenant réfrigéré quelque chose d'un peu plus important que sa livraison de crème glacée. Vos talents de détective ne peuvent vous tromper. J'ai appris du meilleur. Il a un léger rictus. Je vous écoute. Je ne suis pas certain que d'en parler directement sur place serait intéressant. Nous aurions peut-être tout intérêt dans un temps extrêmement proche à nous retirer. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient. J'y vois un inconvénient. Si les personnes qui ont visiblement dérobé ce qu'il y avait à l'arrière de votre camion sont toujours en fuite, malheureusement, j'ai pas vraiment le temps d'aller prendre un café avec vous pour discuter de ça. Je ne pensais pas à un café, mais je connais votre nature impulsive et votre volonté de régler les choses. Il va se pencher un petit peu pour regarder un petit peu la configuration du camion, essayer d'imaginer comment il a pu sortir de la route ou s'il y a des traces particulières effectivement par rapport à ce qui s'est passé. C'est-à-dire impact de balle ou autre. Intelligence. Ok, ça ferait 19. Ok. Je te réponds après. Repartons sur le toit. Que fais-tu, Myst? Je m'approche de cette personne suspecte et je lui dis tout bas. J'espère que t'es pas venu pour foutre le bordel. À ce moment-là, quand Race, tu entends ça à ton oreille, t'as un petit mouvement de panique. Tu vas me faire un petit jet de volonté, s'il te plaît. Eh ben, attaque au contact. Je vais m'en prendre une. Bah en fait, t'as un mouvement vraiment, et en fait, tu la frappes d'un coup. Donc tu lui fais tes points de dégâts. Donc tu prends un dégât, Myst. Donc, bah voilà, hein, vous êtes l'un en face de l'autre. J'atterris par terre, et certes j'ai pris un dégât, mais je pars du principe que je vais me faire attaquer en fait, donc je vais l'attaquer aussi. Donc les deux, vous jetez attaque au contact pour deuxième tour d'action. Est-ce qu'on l'entend le ramdam ou pas? Alors, toi tu vas me faire un jet de perception pour voir si tu l'entends. 17 pour le moment, tu ne perçois rien. Avec 17? Oui. C'est des gens en train de se battre sur un toit avec des sirènes tout autour, enfin... Voilà. Bah, laisse, tu fais tes dégâts. 4 points de dégâts pour Race. Tu es repoussé vers l'arrière, hein, Je t'ai dit que t'avais pas intérêt à faire de conneries. Tu ne la reconnais pas. Va-t'en de là, c'est pas un endroit pour d'autres gens. À ce moment-là, Myst, tu peux me faire un jet, s'il te plaît. Tu ne le reconnais pas non plus. Je lui ai dit de pas faire de conneries, hein. Et il a fait des On va conneries. pas se mentir, c'est pas simple. Hein. Non, c'est pas simple. Non, ça va pas être simple. Nous, ça va. Je T'es qui, me toi déplace dans le coin là à droite là. Puis, Ouais. Tu le vois effectivement, donc il commence à reculer. Revenons-en en bas. Richard, tu observes, donc effectivement, tu vois que au niveau du véhicule, quand tu contournes celui-ci, tu vois que, eh bien, il y a l'air d'avoir un corps juste à côté du véhicule. Le corps, tu vois qu'il a un projectile, très clairement dans la tête, qui ressemble à un dégât que pourrait faire une balle. Tu vois qu'il a un uniforme de la LexCorp, donc ça devait être l'employé qui conduisait. D'accord. Et par contre, toi, ce que tu sais, c'est qu'il y a toujours 2 personnes dans les véhicules comme ça. C'est-à-dire que les véhicules sont un peu blindés, sont un peu sécurisés, donc il y a forcément quelqu'un qui conduit et quelqu'un qui est là pour assurer la sécurité. Et donc là, il n'y a qu'un seul corps.
Est-ce qu'il y a un numéro d'identification sur son uniforme? Oui. Donc je prends le numéro d'identification Mhm. pour pouvoir le chercher dans une éventuelle base de données. Est-ce qu'il y a, tu sais, les petits numéros comme quoi le corps avait déjà été repéré et éventuellement... Oui. Oui, il y a des espèces de petits trucs, tu veux dire le petit machin qu'on met devant, c'est ça? Ouais, voilà, Oui, tu sais, avec les petits numéros, s'il y a des douilles, des trucs comme ça, etc. C'est Et ça. d'ailleurs, je regarde s'il y a des douilles éventuellement qui sont restées sur place ou des choses qui ressembleraient. Non, il n'y a pas de douille sur place, à une exception près. Si tu continues d'observer et d'aller vers l'avant du véhicule, Ouais. tu remarques que la vitre du conducteur n'est pas brisée. Et il y a une grosse tache de sang à l'intérieur. Bien. Je me tourne vers mon homologue. Mhm. Ce qui est certain, c'est qu'il nous en manque un. Je vais jeter un œil. Et visiblement, le deuxième savait exactement ce qu'il faisait. Nous sommes d'accord. C'est secret défense, ce qu'il y avait là-dedans. Tu vois qu'il sort sa montre, qu'il la regarde. Il dit, en fonction de l'heure exacte à laquelle a eu lieu l'accident, ce que nous pourrons vérifier par un éventuel début de réseau de caméra surveillance, il nous reste un peu plus d'11 heures Pour. avant qu'une potentielle catastrophe ne se produise. Ils vous ont appelé il y a combien de temps? 30 minutes. Mais cela ne veut pas dire qu'ils m'ont appelé dans l'immédiat. Ok. Ils ont donc 11 heures. Oui, j'ai bien compris. Je réfléchis à l'avance qu'ils ont sur nous. Bon, appelez qui vous devez appeler, peu importe. Je m'en fiche pour savoir qui était dans ce véhicule, qui transportait, ce que ça transportait, et où est-ce qu'il devait aller. À moins que vous le sachiez déjà. Numéro d'identification, je ne l'ai pas. Je pense que je dois savoir où la chose se dirigeait. J'imagine qu'elle se dirigeait vers l'Excorp. Elle se dirigeait vers Métropolis. Ça fait quelle taille? Une grosse caisse. Trop facile à transporter. Je vais regarder s'il y a... Bon, il y a les voitures, mais je suppose que... c'est transportable par une seule personne? Par deux, je suppose, s'ils étaient deux dans la voiture, logiquement. Je pense que 2, ce serait plus simple. Ouais, je vais regarder autour s'il y a des traces de pneus qui pourraient éventuellement orienter vers... parce que le gars, il a pas pu partir à pied avec la caisse, ou alors vraiment, c'est pas possible, quoi. Ce n'est pas le genre de choses qui s'improvise. Exactement. Ça marche. Donc moi, c'est ce que je t'ai dit, en fait, Ouais. il s'écarte et il va passer son appel, en fait, pour tenter d'identifier le deuxième personnel qui était à bord du véhicule. Étant donné des attaques de fourgons, des trucs comme ça, j'en ai quand même rencontré un certain nombre depuis que je fais ça. Quel que soit l'endroit, je pense que je vais essayer de prendre un peu de hauteur et essayer de repérer, entre guillemets, en fonction de l'endroit où on est, un éventuel... de là où est-ce qu'ils auraient pu arriver, où est-ce qu'ils auraient pu fuir, etc. Donc tu sors ton outil. Alors tu vas me faire un petit jet de chance. Race, est-ce que tu peux me faire un jet de force pour ce que tu voulais faire? Tu commences à prendre de l'élan pour faire ce que tu veux faire, donc tu recules. Et à ce moment-là, hop. Donc là, Red Ghost, pas la peine de... Voilà, tu vois 2 personnes devant toi. Donc, toi, tu les as jamais vus, aucun des deux. Bah justement, je vais les regarder. Décidément, ils sont peuplés, ces toits. Est-ce que je sens d'essayer de la contourner pour poursuivre mon chemin? Tu peux essayer. J'ai de quoi? Alors là, si tu veux faire une esquive, ce sera sur jet de dextérité. Allez, on va essayer. Interception. Ah bah là, interception, Ouais. jet de dex. Mist, tu fais quoi en attendant? Je dis à Red Ghost, je sais pas qui c'est, mais il tape fort et il a l'air suspect. Moi, je rate... Bah tu le vois qui commence à se barrer. Je vais hocher la tête en direction de Mist et prendre Ninja en chasse en lui disant « Reviens ici !» Ok. Richard, C'est ridicule. Oui. t'entends cette méthode? Tu entends, alors pendant que t'es en train de passer ton appel pour trouver, et donc tu as l'information, tu sais que la deuxième personne, il s'agit de Bill Malone. C'est un employé de l'Excorp qui est dans le circuit depuis apparemment 2 ans et demi. Un espèce de bordel là-haut. Alors t'as vu Red Ghost partir sur le toit avec son grappin, par contre là clairement t'entends que ça a l'air d'être le bordel là-haut. Bah, il a son téléphone à la main. Et puis, bah, il a un haussement de sourcil circonspect. Genre, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cet imbroglio? Qu'est-ce que c'est que cette merde?
Voilà, et bon, je sais pas s'il entend des bruits de lutte ou quelque chose. Enfin, je sais pas exactement ce qu'il peut entendre compte tenu de la distance. Ah bah là, tu entends que, bah justement, que ça va dégager les trucs. Tu t'entends que ça a l'air de courir là-haut. En termes de distance, ils sont à quelle distance? Ah mais j'ai pas de visuel, j'imagine de toute façon. Non, c'est ça. Après, tu sais qu'ils doivent être sur le toit. Mais tu sais qu'ils doivent être plusieurs parce que t'as l'impression qu'il y a une bande de jeunes en train de faire du parcours sur le toit d'à côté, quoi. C'est le sbeul, quoi. C'est un peu ce qui se passe en fait. Alors, vous allez me faire des tests de force, ceux qui se mettent à courir. Mist, je te rappelle que t'as des bonus hein, pour la course, etc. Mais moi je cours pas. Hein. Ah, toi tu cours. Ok. Bah, En non, vrai, y a Red Ghost qui a commencé à courir après. Moi je continue de surveiller la zone. Vitamine rousse, hein, donc. Ouais, je lui en ai mis une plus grosse. Oh là 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 là. Red Ghost, tu arrives à rattraper, alors qu'il est sur le point de partir, tu arrives à rattraper notre ninja. plaquage ventral. Ok, donc j'ai d'attaque. D'un coup, tu sens que Race était sur le point de te préparer à sauter sur un autre toit, et d'un coup, tu sens un énorme choc. Et en fait, effectivement, t'as Red Ghost qui vient, qui te plaque sur le sol après un bon gros plaquage de rugby. Et elle se met sur toi, elle te bloque en fait. Ouais, bras au niveau de la, bras au niveau de la gorge et j'appuie. Tu sens qu'il y a un truc en Kevlar. Ok. Donc tu sens que c'est pas évident non plus d'appuyer, mais oui. Oui. Est-ce que je peux tenter une force pour essayer de la projeter Donc là, t'es projeté en arrière. Donc il se dégage. Je vais me barrer. Alors, tu te relèves, action, et là, tu peux. Donc là, ton action, toi, t'essaies de te relever, et là, effectivement, elle te charge. Donc, hop, nouvelle action, vas-y. Donc, bah là, tu arrives à parer l'attaque de Red Ghost. Et je vais me barrer. Il se désengage et tu le vois disparaître. Enfin, c'est-à-dire vraiment, tu le vois sauter d'un toit. Chercher sans trouver, ça sert à rien. Donc, tu commences à revenir sur tes pas et tu recroises donc Mist qui est toujours là. Et Richard, bah, il saute. J'ai demandé une identification photographique, enfin qu'on me transmette les documents, mais je sais plus si en termes de technologie on est encore avec des pagers ou des trucs relativement... Non, c'est bon, là, ça commence. Là, ça y est. Les vrais smartphones, enfin, les smartphones commencent à arriver. Et donc, toi, effectivement, pour le coup, étant donné ton train de vie, tu en as un. Et donc, effectivement, tu as une photo et tu as même l'adresse, ta carte d'identité de ton employé qui apparaît. Donc, tu sais où il vit. Donc, je vais tenter un petit jet de perception pour voir un petit peu qui est ce gros chat qui fait du bruit, n'est-ce pas? Oui, donc je fais 8, donc il doit être gros ce chat. C'est ça. Ça devait être un rat. Un gros rat. Tu me fais un petit jet d'intelligence quand même, s'il te plaît. Tu apprends que, apparemment, Bill Malone, donc l'autre qui était à la place à côté de la place du conducteur, il a fait remonter une plainte pour tenter de faire augmenter son salaire. Mais il y avait déjà eu une augmentation avant, mais apparemment il avait des soucis d'argent. Ça marche. Mist. Est-ce que je vois revenir Red Ghost? Oui. Oh oui. Je vais venir vers toi de toute manière. Ok. Bah, du coup, je demande où il est passé. Il a disparu, visiblement, il est plutôt doué pour se planquer. Il voulait quoi? T'as pu lui parler? Je lui ai dit que j'espérais qu'il était pas là pour foutre le bordel, et il m'a mis une baigne. Donc tu reconnais que c'est Les avec une perruque. Ok. Une espèce d'armure qui a l'air d'avoir été un peu bricolée. Voilà. Je vais juste hausser les épaules après ce qu'elle a dit, et puis on n'avait clairement pas besoin de ça. Ça va? Ouais, ça va. Ouais. Et vous? C'est pas moi qui ai pris une baigne. Ah, ça! J'ai connu pire rien qu'à la salle de boxe. Ouais, ça toute la journée. J'en doute pas. Ça fait longtemps qu'on vous a pas vu ici. J'ai dû partir pour être sûr d'être capable de gérer ce qu'il y a à gérer ici. Mais je vois que tu t'en es pas mal sorti. Ah, on fait ce qu'on peut. Je suis contente qu'il y ait eu des gens comme toi. Et je suis désolée d'être partie. Donc elle a l'air un peu gênée, genre ok, je vois ce qui se passe. Puis elle hausse un peu les épaules en mode on a tous dû partir, non? Ouais. Bon, puisque t'es là,
ce qu'il y avait dans ce camion, apparemment, ça peut déclencher une catastrophe d'ici 11 heures, d'après monsieur le milliardaire là-bas en bas. Donc, fondamentalement, on a deux problèmes. Un, ce truc. Deux, l'autre ninja qui a clairement pas des bonnes intentions. Sinon, il se serait pas barré. Donc, voyons les choses les unes après les autres. On va s'éloigner un peu pour pouvoir discuter avec Orgram, si toi t'es partante. Pourquoi pas, après, ça craint rien de laisser... Enfin, genre, ils servent à quelque chose, les flics, là, en bas, ou pas? À ton avis? Ouais, ça m'aurait étonné. On se rejoint, je lui montre un coin un peu plus replié, un peu plus loin. Dans 5 minutes? Ça marche. Juste dis-moi, je suppose que je devrais t'appeler autrement? Ouais. Dans le coin, on m'appelle Mist. Enchantée. Et hop, je descends. Ok. Zip, Est-ce que tu descends aussi ou pas? Ben oui, du coup. Richard, tu vois Red Ghost redescendre. Et donc tu vois donc effectivement une nana avec des cheveux bleus, un peu bleu ciel électrique, une tenue pareil bleu ciel, une espèce de morceau d'armure et tout, et qui débarque quoi. Il la regarde, il penche légèrement la tête sur le côté. Il prend le temps de la dévisager quelques instants. Ainsi donc, il y aurait un nouveau paramètre dans l'équation. Votre... comment pourrais-je la qualifier? Votre collègue? Ah oui, Mist. Richard Orgam, PDG, directeur. LexCorp, propriétaire du camion. Propriétaire du camion. Par intérim, je crois. Mais en gros, il sait ce qu'il y avait là-dedans et c'est lui qui m'a dit que ça risquait de mal tourner d'ici quelques heures. D'accord. Ben, enchanté. Est-ce qu'on peut aller discuter plus loin de tout ça comme vous l'aviez proposé? Cela me paraît effectivement le plus approprié. Ouais. Je regarde vers les policiers qui font encore des trucs. Ils ont l'air de boire du café et de se demander qui va gagner entre les Mets et les Celtics le match de ce soir. Passionnant. Donc, on va s'éloigner, je pense, peut-être vers la gauche, en gros. Question à la petite voix, dans les différentes choses qui s'offrent à moi, est-ce que mon bureau, entre guillemets, est accessible facilement? Alors ton bureau est un peu loin, mais tu peux y aller. Non, je parlais de mon bureau, d'un autre bureau. Il te faut une porte. Bah tu vas t'écarter, enfin voilà, vous allez vous écarter dans la ruelle, et puis vous allez voir une vieille sortie de secours toute pourrie. Vous allez voir, Richard va poser la main sur la vieille sortie de secours, qui est censée s'ouvrir bien sûr que de l'intérieur. Donc il va l'ouvrir, depuis l'extérieur, et ça va déboucher sur un espèce de salle. Vous savez pas trop comment il a fait ça, mais en gros ça débouche sur une salle à l'intérieur. Une espèce de salle qui a l'air un peu antique, un peu ancienne. Et vous allez rentrer dans la salle. Est-ce que je vois ça de là où je suis? Oui. La salle d'arrivée a l'air grande. Oui. Je ferme derrière moi. Tu vois que lui, il est tranquille, hein, il est en train de retirer son trench coat, hein, qui met sur un porte-manteau. Il y a une espèce de salon ancien. Voilà, il s'installe tranquillement sur la banquette. On va claquer la porte derrière nous, du coup on sent les épaules. Tu n'arrives pas à bouger la porte. La porte reste... quand tu essaies de tirer la porte, ça ne marche pas. Du coup, tout le monde peut rentrer chez vous, là? Ah, j'oublie souvent cet aspect. Et il arrive, il ferme la porte. Est-ce que avant de fermer la porte, il y en a un qui voudrait essayer de rentrer dedans quand même? La pièce a l'air lumineuse, la pièce a l'air un peu sombre. La pièce a l'air très lumineuse. Mais en fait, au départ, c'est juste que tu perçois une lumière depuis l'extérieur. Est-ce que j'ai des équipements type d'espionnage, juste un micro ou pas? Ça va être compliqué là. Non, je demande, on sait jamais. Ça va être basé sur quoi? C'est pour être discret, c'est la dex? Oui, mais tu peux y arriver. Non. Bah, j'ai de perception, mademoiselle la fantôme, pendant que tu te retournes. Bah, il est passé. C'est insupportable. Monsieur Richard Orgam, vous êtes ici. Donc voilà, vous débarquez dans un salon qui a l'air effectivement tout à fait cosy, intéressant, tout ça. Et donc quand Richard prend la porte, en fait, c'est vraiment, il la referme tranquillement. Richard, tu as parfaitement conscience, toi, de combien il y a de personnes dans la pièce?
Je vous souhaite la bienvenue à l'intérieur de la Tour du Destin. Il y a un certain nombre d'éléments qui ont changé. En revanche, si j'accorde effectivement une grande place dans mon existence à la curiosité et la volonté d'acquérir des savoirs pour une bonne cause, peut-être que notre invité pourra se joindre à nous. Votre invité, il y a quelqu'un d'autre? C'est-à-dire Bah, vous me voyez sortir et pareil, il n'y a pas une posture agressive, vous voyez les mains le long du corps, tranquille, en mode peace. Mais il dit rien. Posture défensive. Ouais, moi je me mets direct en posture défensive de combat en mode. T'es qui? Qu'est-ce que tu veux? Et monsieur Orgram, s'il vous plaît, ne dites rien avant qu'il ait clarifié ses intentions. Il était en train de nous espionner tout à l'heure et il s'est enfui. Je cherchais à comprendre ce qui s'est passé dans la rue avec le camion. Répondu à une seule de mes 2 questions. C'est quoi la deuxième? Qui êtes-vous? Et très clairement, maintenant, toutes les deux, vous savez que vous le reconnaissez pas. C'est... Là, maintenant, c'est bon. Vous savez pas qui c'est. Par contre, je vais quand même demander, Richard, toi, tu peux faire un test de perception. D'accord. J'imagine qu'il n'y a pas de bonus particulier. Non, parce que... Alors, toi, non. T'aurais le casque, oui. Mais là, non. Bah oui, j'imagine. Donc du coup, il y a un bonus de plus 2, donc 14, donc j'imagine que ça ne passe pas. Ça ne- parce qu'il y a son 21, C'est ça, ouais. ça ne passe pas. Il semblerait que nous soyons finalement dans une forme d'impasse. Je me questionne quant à votre présence, même si elle vient rajouter dans la toile un aspect, disons, qui n'est pas dénué d'intérêt. Je penserais à nourrir l'algorithme. Que nous vaut l'honneur de votre présence? Je vous l'ai dit, j'essaie de comprendre ce qui s'est passé dans cette rue. Et de peut-être éviter, si j'ai bien compris, une apocalypse. Pour éviter ce qui doit se produire, il va falloir agir. Certes. Vous voyez qu'il sert une espèce de liqueur qui est sur le bureau, juste derrière. Quoi qu'il en soit, la nature de la cargaison qui a disparu fait que nous allons devoir nous serrer les coudes d'une certaine façon, quand bien même vos motivations me sont encore étrangères. Mais je ne doute pas que si vos intentions étaient hostiles, la tour aurait déjà pris ses dispositions. Si mes intentions étaient hostiles, je ne serais pas parti sans me battre face à... Et tu vois qu'il montre de la main les 2 jeunes femmes là qui sont face à lui. Sans te battre, pardon, tu m'as quand même mis un pain. Hein. Légitime défense. Légitime défense. Je t'ai parlé. Tu m'en as collé une. Moi j'appelle ça une attitude belliqueuse, hein, pardon. Ou juste une attitude de connard, mais ça c'est juste ma façon de voir les choses. Pouvoir sans doute avancer en faisant fi de brefs échanges que nous avons eus. Non? Là, Mister regarde Red Ghost. En mode, je fais quoi? Saoulé. Genre, vraiment, ça se voit que c'est un problème supplémentaire dans sa liste beaucoup trop longue de problèmes supplémentaires. Quand moi j'ai vu les fils, la dernière fois que je les ai tous vus, est-ce que ça me dit quelque chose ou pas? Lui, non. D'accord. Il faudrait que tu les vois, là, en fait. Oui, bah oui, ce que je ne peux pas faire présentement. Mais ça me dit Bah, pas. le casque est là, hein, dans le coin. Bah donc dans ce cas-là, vous voyez qu'il se dirige donc vers un coin de la pièce. Il y a une espèce de casque parmi les objets qui sont là. Et donc bah, je vais tenter de le mettre. On l'a déjà vu, nous. Ah oui, bien sûr. Enfin, Red Ghost recule. Bah, il enfile son casque. Et vous voyez que le ninja C'est recule pas aussi. vrai, c'est pas vrai. Encore. Hein. Mist elle recule pas, par contre elle fait des gros yeux. En mode qu'est-ce qui est-on vraiment sûr que c'est nécessaire de sortir ça? Minute papillon. Depuis quand c'est lui qui l'a ce machin? Ah, parce que vous saviez qu'il avait lui? Bah non. Je savais que c'était pas lui, c'est tout. Le papillon dont il est question met le casque. Et puis bah donc, là c'est juste que t'es en liaison directe avec le destin, et donc tu récupères des atouts et tout.
Et effectivement, à partir du moment où t'as le casque, tu sais très bien qui est en face de toi, pour les 3 personnes. Bon, vous pouvez pas le voir, mais il a un léger sourire. Mais avec le casque, vous ne le voyez pas. Les choses prennent une tournure particulièrement intéressante. Nous allons pouvoir en venir au fait. Il y a de cela environ 11 heures. Nous allons tenter d'obtenir un timing beaucoup plus précis. Le véhicule de l'Elexcorp que vous avez pu apercevoir a eu un accident. Compte tenu de ce chargement, et disons ce que je pourrais décrire selon vos connaissances en physique, une pile à combustion. Il s'agit d'un prototype révolutionnaire mis en place par l'Elexcorp. Vous pourriez l'assimiler à ce qui pourrait ressembler à un mini-réacteur nucléaire. Rien que ça. Rien que ça. Il possède donc bien évidemment un système de protection qui est armé, mais qui ne possède une autonomie que de 12 heures. Qui aurait pu le dérober? L'individu qui était embarqué avec le défunt se nomme Bill Malone. Et là, vous voyez qu'il tend un smartphone avec une adresse en dessous. Ce dernier avait visiblement ces derniers temps quelques problèmes de liquidité et j'imagine que c'est un élément qui peut assez facilement faire basculer l'allégeance d'un homme. D'autant plus que la scène de crime et tous les éléments y afférents laissent penser que le coup qui a tué le conducteur est parti de l'intérieur et non de l'extérieur. Qui était au courant de ce transfert? Un nombre restreint de personnes, j'imagine. Uniquement les unités de sécurité les plus précises et encore, les unités de sécurité n'ont pas connaissance de ce qu'ils transportent. Je dois être un des rares dans l'organigramme à en avoir la connaissance. Je doute qu'il soit parti avec une pile à combustion en se disant qu'il retrouverait quelqu'un pour le revendre sur le marché noir. Non, je pense qu'on lui a déjà fait une offre, effectivement. Qui pourrait faire une offre et financer un truc pareil. Suffisamment pour que ce gars dont j'ai déjà oublié le nom puisse se dire qu'il va pouvoir se tirer avec l'argent et être heureux jusqu'à la fin de ses jours dans un autre pays. La concurrence, les terroristes, tout est imaginable. Je reconnais bien là votre impétuosité. Et le mépris, on va arrêter aussi, s'il vous plaît. Je pense qu'il serait fort intéressant que nous visitions peut-être un minima son appartement. Peut-être y reste-t-il des traces de ces transactions avec le commanditaire. Je vais également voir si de mon côté je peux éventuellement quadriller une forme de signal ou de communication afforant éventuellement à son numéro, mais je ne peux rien promettre de ce côté-là. J'ai besoin pour cela de me rendre à mon bureau. Je me retourne vers la porte. Je suppose que vous pouvez y être assez rapidement à votre bureau. Oui, effectivement. Ta porte te permet d'accéder à toutes les portes qui existent. Après, encore une fois, faut-il savoir où se trouve la porte que tu veux atteindre. En l'occurrence, tu sais où se trouve la porte de ton bureau. Ok, et donc effectivement, je pense qu'il est temps de nous répartir les choses de façon efficace. J'aurais besoin de pouvoir rester en contact avec chacun ou chacune d'entre vous. Je ne sais pas si vous avez un équipement ou une fréquence particulière qui pourrait me le permettre. Je vais écrire, je vais choper, il doit y avoir un bout de papier et un crayon quelque part. Je vais lui écrire ma fréquence. Quand tu demandes s'il y a un papier et un crayon, quelque part, tu vois une feuille qui se met à voler en l'air, et il y a une plume qui arrive, qui te fait un petit geste, et qui commence à écrire ce que tu veux, voir ce que tu lui dis. Bah, je veux pas le dire, je veux écrire moi, donc... c'est pour pas le dire que je l'écris sur une feuille. Et en fait, quand t'attrapes la plume te tape. S'il vous plaît, madame, c'est pas le truc le plus bizarre que j'aurais vu aujourd'hui. Et la plume se bouge, tu sais, de droite à gauche, en mode... Madame la plume. Et donc là, tu vois qu'elle écrit Madame la plume. Mais non, mais... Bah oui, mais ça sert à rien de prendre un papier et un crayon si c'est pour dire à voix haute pour que la plume elle écrive. C'est complètement con. À l'aide, cette plume n'a pas de cerveau. Je vais me tourner vers Richard et lui dire je peux avoir un coup de main. Simplement, vous avez des petits problèmes d'insurrection dans ce bureau. Je vous demanderai de bien vouloir lui laisser la faveur de pouvoir vous utiliser. Nous vous sommes gré de vos services.
Là, tu vois la plume qui se tourne vraiment vers Richard, qui se tourne vers toi. Et il y a une espèce de... J'adore, c'est génial. Je prends la plume, je lui dis merci. Enfin, je remercie la plume. Je suis en train de remercier. D'accord. Je vais mettre à part cette information dans ma tête. Et écrire ma fréquence, lâcher la plume et filer ça à Richard. Je peux essayer de lire la fréquence qui est marquée. Ah, j'ai de perception, hein, tu peux. Sérieux? Voilà. Bon, Non. Tu veux m'appeler, t'as mon numéro. moi ça me va hein, si je me plante sur ces jets là. Moi, pendant qu'ils sont en train de faire tout ce bordel, bah, je vais prendre le smartphone de Richard qui est toujours sur la table et je saisis mon numéro dedans et je repose le smartphone. Fantastique. Pareil, Voilà. la même chose avec le téléphone. Bien, il ne va pas falloir nous disperser, au contraire, nous rendre efficaces. Est-ce qu'il y a des lieux particuliers? Ah oui, une dernière question. Y a-t-il parmi vous des gens qui auraient quelconque accointance ou contact avec la pègre? Il dit ça sur un ton absolument calme et sérieux. Ça dépend de quel pègre vous parlez. Tout bruit qui court est bon à prendre. Ouais, ça peut se faire. Y a-t-il un endroit où il faut vous déposer, si je puis m'exprimer ainsi? Donnez-moi une bouche de métro. Eh ben, je donne une bouche de métro près du truc de boxe. Ok. La voie dans le fond. Pas juste à côté, mais pas très loin. À ce moment-là, vous avez une échelle qui tombe du plafond. Ok. Je vous recontacte très vite. Ou n'hésitez pas à me contacter dès que vous avez du nou. Ah, parce que moi, je peux vous contacter. Bien sûr. Tu vois que le petit parchemin vient volter à côté de lui avec la plume. Il dicte un numéro de téléphone. Le parchemin se dirige vers toi tranquillement avec le numéro. Merci. Et bah, du coup, elle monte l'échelle et... Bonne soirée, madame. Grace, vous prendrez bien évidemment mon numéro. Il serait intéressant que nous ayons la possibilité de nous coordonner. Très bien. Donc il fait la même chose. Où puis-je vous déposer? Moi, peut-être à l'appartement de notre ami. Quand il dit ça, il se tourne vers Red Ghost. Je pense que je vais aller lui donner un coup de main. Et là, tu vois que le casque se penche légèrement. Il fait... Alors ça, c'est intéressant. Et donc c'est pareil, il va chercher sur un plan pour essayer de se projeter la bouche de métro en fait la plus proche du domicile, pour avoir un lieu de projection qu'il connaît où il peut éventuellement les envoyer. Au niveau de ce qui va se passer maintenant. Donc, je vais vous résumer. Vous allez me dire ce que vous cherchez. Je vais vous résumer très précisément à chaque fois ce que vous trouvez. Et on passera après à la suite. On commence dans l'ordre par Red Ghost. Par Mist, pardon. Et ben, je vais discrètement jusqu'au truc de boxe. Et en fait, voilà, je vais déjà demander à mes topins ce que potentiellement ils savent. S'ils ont entendu parler d'une grosse vente qui pourrait se faire de matériaux potentiellement très dangereux. Et je leur dis que je vais aller chercher des infos chez la population. Mais en enlevant mon costume et pas en tant que Mist. Oui, bien sûr. Ensuite, Red Ghost. Je vais lui coller au basque, au ninja. Mhm. Je suppose que du coup on va à l'appartement du bonhomme dont j'ai encore oublié le nom. Bill C'est Malone. Bill Malone. Voilà, Bill Malone. Voilà, allons à l'appartement de Bill. Ok, et donc toi, Richard, tu vas retirer le casque ou tu l'emmènes avec toi? Non, il va laisser le casque. Ok. Il laisse le casque et il se dirige tranquillement pour sortir vers son bureau. Ok. Alors, avant de laisser le casque, tu vas quand même percevoir un tout petit truc, mais tu vas percevoir que il y a l'air d'y avoir deux fils qui ont l'air chelous, qui s'imbriquent l'un et l'autre. Tu sens que c'est pour plus tard, mais tu vois qu'il y a quelque chose là qui a l'air... les deux fils sont colorés un peu en rouge sombre, en fait. D'accord. Au niveau de la pègre, tu apprends que effectivement il y a quelqu'un qui essaye de vendre un produit assez rapidement apparemment. Et tu apprends que cette personne a donné rendez-vous dans un appartement du centre de Gotham.
plutôt huppé, plutôt marchand, et donc cette personne essaye de vendre ce produit avec une base de 1 million de dollars, et tu apprends que ça n'intéresse pas du tout ton contact, parce que, il connaît pas la personne qui essaye de faire ça, et 2, mais en fait, il s'en fout. Et en fait, de ce que tu apprends, effectivement, la personne a essayé de le vendre à plusieurs reprises, à plusieurs acheteurs, mais étant donné la crise que traverse actuellement la pègre, personne n'a essayé de l'acheter. Dans l'appartement, c'est pas compliqué, vous n'allez rien trouver à part des factures qui ont l'air de s'être accumulées sur le pas de la porte. Donc il est pas rentré depuis un moment. Ou alors il les a pas bougées. Mais effectivement, voilà, l'appartement a une quantité assez astronomique de soupe en boîte. La porte n'est pas verrouillée, vous remarquez qu'elle a l'air d'avoir été forcée. Mais après, à l'intérieur, il n'y a pas vous n'avez pas l'impression qu'on a renversé les meubles ou autre, quoi. C'est plus... quelqu'un aurait voulu rentrer et puis après serait ressorti. Je vais te poser une question très con. On peut fouiller l'intégralité de l'appartement, y compris ouvrir les placards? Oui. Vous trouvez rien d'intéressant. C'est vraiment, en fait, vous avez l'impression que le gars vivotait ici, quoi. Mais il n'était pas... J'avais peur de retrouver le cadavre du gars, en fait. Non. Ok. Et ouais, moi, même avec mes trucs sur l'investigation, je trouve rien de plus que ça. Très clairement, en fait, c'est ça. C'est vous remarquez que non, le type n'est pas revenu dans son appartement depuis longtemps. Et s'il y passe, en tout cas, il y est passé a posteriori de cette action qui a l'air d'avoir détruit une partie non négligeable de son mobilier. Richard, rappelle-moi, toi, donc tu vas à ton bureau et tu cherches quoi déjà ? Donc l'idée, c'est comme j'avais commencé à vouloir équiper la ville d'un système de surveillance, ça va être... alors, tu me diras si les deux sont possibles ou s'il faut en choisir qu'une seule. Ce serait de faire un quadrillage, en fait, pour essayer de remonter au maximum depuis la zone d'accident, s'il y a eu effectivement des choses qui ont pu être observées avec la disparition du contenu et voir jusqu'où on peut le pister. Ça, ce serait une première chose. Et la deuxième, s'il y a possibilité de faire deux choses, ça va être éventuellement de faire une espèce de triangulation d'appel à partir du numéro de Bill Malone pour voir s'il y a éventuellement une zone de la ville qui ressortirait. Alors, la triangulation, ça c'est pas possible. Mais par contre, effectivement, tu peux remarquer que l'accident, les caméras de vidéosurveillance te montrent que l'accident a eu lieu et qu'effectivement, en fait, tu vois la porte du conducteur qui s'ouvre de manière assez violente, le conducteur qui tombe par terre, Bill qui sort de l'autre côté, qui court un peu vite et qui met une balle dans la tête de son collègue, puis qui revient, qui ouvre le camion. Alors bien sûr le camion est renversé, donc il galère un peu. Tu le vois qui tire un truc un peu vers l'extérieur, puis après tu le vois arriver avec une espèce de camion camion location si tu veux. Il arrive à le monter à l'intérieur en galérant un peu avec un rack et tout, tu vois qu'il arrive à le monter. Il ferme le coffre et il commence à partir... Et tu vois que c'est à peu près 2 minutes avant que les policiers arrivent, quoi. Ok. Et j'imagine qu'il n'y a pas possibilité de remonter le quadrillage si. Alors je vais essayer justement de pister. Alors tu me fais un petit jet quand même d'intelligence pure. Hein. Ok, donc j'imagine que comme c'est de l'info, je vais pouvoir mettre une plus 5. Oui. D'accord. Donc on a plus 5. Oh, c'est moche par contre ça. Parce que là j'ai un bonus de plus 15. Ouais, vas-y. C'est n'importe quoi. Et donc, on va prendre le 16, et donc ça fait 31. Attends, il a dit 31 ? Oui, il a fait 31. Donc, vous voyez que effectivement, il y a, potentiellement en tout cas, un appartement qui a l'air de ressortir. Vous remarquez qu'effectivement, il y a l'air d'y avoir un appartement. Alors, il y a 2 personnes qui ont cette information, Myst et Richard. Est-ce que vous contactez les autres ou est-ce que vous y allez en solo ? Alors, moi, la première personne que je contacte quand j'ai l'information, c'est Red Ghost. Ok. Moi c'est Richard, puisque j'ai pas pris le contact de Red Ghost. Richard te fait comprendre par SMS que ses recherches convergent vers la même adresse. Ok. On s'y retrouve. Je vous propose effectivement de vous y retrouver. Est-ce qu'on peut estimer leur temps de trajet en fonction des endroits où ils sont dans la ville par rapport à cet appartement ? Ce sera assez rapide. Encore une fois, vous pouvez aller du nord au sud de Gotham à peu près 45 minutes. Oui, donc avec la circulation, c'est compliqué, mais oui, non, effectivement. C'est-à-dire que là, il te reste facilement encore 10 heures de... Oui. 10 heures de... Ok. Enfin, un peu moins. Je leur propose de se retrouver là-bas, d'ici 3 quarts d'heure, en fonction des possibilités des uns et des autres. Et donc moi, avant d'y aller, je vais m'habiller.
Est-ce que moi on me tient au courant ou pas? Bah, est-ce que Richard te tient au courant? Parce que moi je. Bah, après, Je demande, il part du, hein, prin- oui, il- oui, pas il me part du tenir au courant. principe, il part du principe qu'il a appelé Red Ghost et que Red Ghost est avec toi. Tu vois que visiblement, elle décroche son téléphone à un moment. Moi, alors, c'est une oreillette, c'est une fréquence, donc Ah oui. je l'entends, quoi. Ça va. Ok. Effectivement, je vais transmettre l'info à Ninja. Et j'ai une question, moi. Est-ce que on est éventuellement loin d'un endroit où j'aurais pu garer ma bécane? Pourquoi? Bah, histoire de gagner du temps pour y aller. Ah oui, non. Bah, tu vas trouver une solution, mais tu sens qu'il va peut-être falloir que tu commences à trouver quelqu'un pour investir dans un véhicule de fonction. Hein. Ouais, ça fait partie de ma longue liste de choses à faire et de problèmes urgents à régler. Si tu connaissais quelqu'un qui avait la compétence invention, ce serait tellement bien. Je vais juste dire à Ninja. J'ai un moyen d'y aller plus vite. Je vais aller chercher ma moto. Ok, tu vois qu'il se met derrière et qui se tient. Je te jure que si t'essayes de me poignarder, je te balance depuis le haut de la tour Wayne. Donc vous allez vous retrouver au niveau de l'appartement. Donc là, vous avez une porte qui est apparue normalement devant vous. il y a juste une chose là, que je vais rajouter pour que vous puissiez le remarquer. Vous voyez que Richard, il a un sac à la main. Et s'il y a des gens qui analysent assez finement les silhouettes ou les choses comme ça, il est toujours en trench coat, mais il est plus en cravate. Et visiblement, c'est un peu plus épais en dessous. T'aimes bien le jogging? Non, ce qui dépasserait en bas, ça ressemblerait plutôt à quelque chose avec des plaques, avec des bottes. Je me demande bien ce que ça peut être. Une fois, je sais pas s'il regarde une fois que tout le monde est arrivé, et il dit, du coup, écoutez, je vous propose de y aller, et du coup, il va mettre son casque. Ça ressemblerait à quelque chose comme ça. Donc effectivement, vous avez une espèce de truc ultra high-tech qu'il est en train de se mettre et tout. Et donc là, pour le coup, autant vous avez des armures qui ont été bricolées, etc. Vous remarquez que son machin, c'est vraiment des espèces de plaques très particulières et tout. Enfin, c'est assez esthétique. Mais par contre, effectivement, vous voyez que c'est de niveau de technologie qui est largement supérieur à ce que vous avez. Et dans son dos, vous voyez qu'il décroche une espèce de bâton. Vous montez à l'étage et vous arrivez dans un appartement qui est en fait un appartement de location sur du court terme. Et c'est là où est censé se retrouver Bill Malone. Je propose qu'on laisse Terminator rentrer en premier. Ne serait-ce que parce que s'il nous attend avec un flingue, je suppose que ça peut arrêter les balles. Bah, je sais pas, la porte ressemble à quoi? C'est une porte d'appartement classique. Est-ce que je remarque quelque chose autour de la porte qui pourrait indiquer qu'elle semble piégée ou... Fais-moi un petit jet d'investigation. C'est perception et après tu rajoutes le bonus d'investigation que tu es censé avoir. Je suis pas sûr que ça vaille le coup de rajouter mon bonus d'investigation. C'est toi qui vois. Pour l'investigation... normalement je dois avoir plus 6. Je remarque rien. Non, Ouais. c'est une porte. J'ouvre prudemment, mais j'ouvre. L'appartement est plongé dans le noir. Est-ce qu'il y a un bruit ou une odeur particulière? Non, il n'y a rien du tout. Donc là, avec la lumière du couloir, vous arrivez à peu près à entrevoir ce qui a l'air d'être une grande pièce. Donc les fenêtres sont calfeutrées. Oui. Perso, moi j'aimerais peut-être me glisser sur le côté et passer un peu en mode furtif. Donc tu rentres en mode discrétion, d'accord. Pareil, discrétion, mais si je la vois partir d'un côté, j'essaie d'aller de l'autre. Richard. Vous voyez qu'il tourne quelque chose au niveau de son bâton qui a l'air de s'illuminer comme s'il y avait des circuits à l'intérieur. Et vous voyez une espèce de... quelque chose de translucide qui apparaît dans l'air, qui est visiblement à au moins une distance de même de 3 ou 4 mètres de lui. Si vous restez à l'intérieur, vous serez protégé des balles. Eh ben, je reste bien à l'intérieur. La sphère s'éloigne effectivement à 3-4 mètres. Et donc, vous voyez qu'elle projette de la lumière, forcément. Et donc, vous voyez ce qui a l'air d'être un salon. Vos yeux commencent à s'habituer. Ce qui a l'air d'être un très grand salon. Et vous remarquez que y a une grosse trace rouge sur le sol. Il va où? Ça va vers une porte. On a l'impression que ça va vers la porte ou que ça en vient. À la grosse traînée rouge, t'as l'impression qu'elle va vers la porte. Ouais, il a traîné un cadavre depuis le salon vers la porte. Vu que c'est moi qui suis de ce côté-là, je dégaine mon bâton. Et je vais m'avancer extrêmement prudemment vers la porte. Et puis, fuck la discrétion, je vais coller un gros coup de pied dedans.
Ah d'accord. Ok. Oui, bah écoute, hein, on change pas une équipe qui gagne. Hein. Est-ce que quelqu'un la suit? Moi j'aime beaucoup ce que vous faites. Est-ce que tu la suis? Oui, moi je me fais en sorte de la suivre pour être sûr qu'elle reste dans le rayon d'action de la série. Les autres, vous allez où? Bah, je vais suivre aussi, mais pas. Enfin, genre, moi je suis plutôt de l'autre côté de Richard. C'est bien. Moi, je vais fouiller l'appart. Quelle partie de l'appart? Bah, déjà, je vais voir au milieu, là où il y a l'origine de la trace de sang. Alors, tu mets un grand coup dans la porte. Eh. Bah, en fait, tu débouches dans une pièce qui est éteinte. L'orbe éclaire un minimum. Est-ce que tu veux allumer? Oui, je me doute de ce que je vais trouver, donc oui. C'est une salle de bain. Et dans la baignoire, qui a l'air remplie d'eau, il y a un truc qui flotte. Il y a un cadavre. Est-ce que le truc qui flotte s'appelle Bill? Alors, il ne s'appelle pas, malheureusement, il ne peut pas te répondre. Oui, il s'appelait Bill. Eh bien, toi, tu ne sais pas vraiment à quoi ressemble Bill. Mais effectivement, lorsque Richard, tu t'approches, tu vois que, oui, il s'agit de Bill. On sait ce qu'il est advenu de Monsieur Malone, comme ça. Alors, je vais juste dire à Richard et Myst, sécuriser, vérifier qu'il n'y a personne. Et je vais m'approcher du cadavre pour essayer de déterminer la cause de la mort. Quand même médecin, bordel de merde. Je sors de la pièce et du coup, bah, je vais aussi fouiller l'appartement. Je vais voir s'il y a d'autres pièces, vu que le salon est très grand. Moi c'est pareil, au choix je vais me diriger par là. Il y a l'air d'avoir une autre pièce, effectivement. Enfin, faites-moi tous les trois un jet d'investigation. Et Red Ghost, tu vas me faire un jet de médecine, s'il te plaît. Donc d'abord, on va commencer par Race. Alors, Race, tu vois qu'il y a un éclat rouge sur le sol et que l'éclat est orienté environ, vers le nord, on va dire, de l'appartement. Il a dû se prendre un projectile dans cette direction-là. Une bastos. Ça ressemblerait à ça, effectivement. Il a donc dû se prendre une balle par là. Et à partir de là, en fait, il est tombé sur une table ici, qu'il a éclaté. Et donc après, on a traîné son corps tout le long, jusque l'autre pièce que toi, tu n'as pas visitée. Ouais, du coup, je pense qu'on l'a traîné, c'est pas lui qui se serait... Non, très clairement, c'est quelqu'un qui a ouvert la porte et qui aurait tiré sur notre ami Red Ghost. Tu constates que, effectivement, il a l'air d'avoir été tué d'une balle dans la tête, mais tu distingues à peu près 5 blessures par balle sur son corps. La blessure par balle dans la tête était la blessure létale? Oui, mais par contre, tu remarques que, en fait, il a dû se prendre une première balle au niveau du ventre, c'est-à-dire que s'il n'a pas l'habitude, il a dû être soufflé par le choc et on a dû le traîner alors qu'il était blessé, et le reste des balles ont été tirées dans la baignoire avec lui dedans. Donc il y a des impacts au niveau de la faïence. Très peu, parce qu'encore une fois, l'eau a très vite arrêté la balle. Ah pardon, j'avais pas compris que la... Ah, On l'a mis en vie dedans, on a ouvert les robinets, et une fois qu'il y avait de l'eau dedans, on l'a tiré dans le corps. ouais, directement dedans pour bien étouffer le bruit. Est-ce que je constate d'autres blessures? Ou autre chose qui m'interpelle, mais sur le corps, pas nécessairement de la blessure, quelque chose qui m'interpelle sur le corps? Tu vois des ecchymoses post-mortem. À quel niveau? Au niveau de la tête, comme si on avait essayé de le frapper à plusieurs reprises, mais après la balle. Si je constate rien d'autre, on va dire médicalement parlant, je vais lui faire les poches. Tu trouves apparemment un porte-monnaie avec l'équivalent en monnaie de à peu près 150-200 $. Ses pièces d'identité, des cartes de crédit, le truc habituel. Myst, est-ce que tu vas vers l'autre porte? Ben oui, j'ai fait un jet nul, donc je vais rien trouver. Ça, c'est autre chose. Donc tu t'avances vers l'autre porte. Tu l'ouvres. Oui. Là, tu vois une pièce qui est plongée presque dans la pénombre, mais finalement pas tant que ça. Tu remarques un lit, et sur le lit, tu vois ce qui a l'air d'être un autre corps, apparemment celui d'une jeune femme, et le lit est couvert de sang. Ben j'appelle, je dis, j'ai une autre personne inconsciente ici, et je vais voir et je vais prendre son pouls. Richard, tu ne trouves aucune trace d'une caisse ou de quelque chose de ce genre. J'ai du coup une question ici. Qu'est-ce qu'il y a? Bah tu vois qu'il y a une table, il y a l'air d'y avoir les fenêtres en fait, et tu vois qu'en fait toute la zone que tu observes, il n'y a pas grand chose.
L'appartement, tu vois que c'est vraiment genre un appartement. C'est presque un truc de fonction, tu sais, genre. Moi, je vais très très bien. Je vais tenter d'observer toutefois s'il y a un système de surveillance quelconque ou une caméra. Tu en perçois une. Et ben, je vais me diriger vers elle. Là. Je te laisse faire tout de suite tes jets pour commencer à essayer de la bidouiller. Nous revenons donc à Richard, non, Race, pardon. Je vais me diriger vers le... Alors je peux pas me bouger moi, mais vers l'espèce de couloir en diagonale, là, en haut à droite. Et essayer d'aller au fond. J'ai l'impression qu'il y a une porte au fond, essayer de voir... Alors, la porte au fond, tu remarques que c'est un ascenseur qui te permet d'accéder sur le toit. Est-ce qu'il me semble avoir été utilisé dernièrement? Enfin, est-ce que genre il y a du sang? Il n'y a pas de sang. Et est-ce que l'ascenseur est à haut niveau ou est-ce qu'il est au-dessus? Non, il est à votre niveau. Et est-ce qu'il y a des traces au sol qui pourraient laisser entendre qu'il y a quelque chose de lourd qui a été déplacé? Avec ton niveau d'investigation, je peux te répondre, oui, il y a quelque chose de lourd qui a l'air d'avoir été déplacé. J'appelle l'ascenseur et je vais pour monter dedans. Phoebe. Oui. Alors, la question c'est qu'est-ce que j'ai perçu de un mist, écrit mist, de l'ascenseur qui fait ting. T'as rien perçu. Ah si, Mist qui est en train de dire j'ai un cadavre, ça tu l'as entendu. Mais l'ascenseur, Ouais. l'ascenseur tu l'as pas entendu. D'accord. Je vais gentiment revenir sur mes pas, probablement voir Richard qui est en train de faire des trucs. Ah bah tu vois Richard qui est ici. Et Ouais, mais ici il y a une caméra. Et il est en train de bidouiller avec la caméra. Il est en train de bidouiller la caméra. Ok, d'accord. Je vais gentiment commencer à me diriger vers effectivement l'aile. Je vais juste me retourner, puis il est passé où le ninja? Voilà. Bon. First thing first. Go le corps. Tu rentres dans la zone. Tu me fais un petit jet de perception s'il te plaît. Il est bien pratique cet avantage quand même. Bah tu remarques que tu viens de marcher dans des traces de sang et que ces traces de sang vont vers un mur et qu'il y a l'air d'y avoir quelque chose au mur. Ah. Évidemment. Et donc tu vois un sourire qui a été fait avec du sang sur le mur. Ok. Je sais qui est derrière tout ça. Je vais quand même aller inspecter le corps, mais le faire beaucoup plus vite. Alors le corps, des traces que vous trouvez toutes les deux. Vous avez l'impression que la jeune femme était en fait posée sur le lit et qu'après, on l'a tuée. Ça me rappelle quelque chose. Ah bon? Ouais. Le type dans la baignoire que je viens d'examiner, il a été abattu. Il a été abattu directement dans la salle de bain après avoir pris une balle dans le salon, c'est pour ça qu'il saignait. Il faut qu'on se dépêche. Genre... Ça, d'accord, on a 11h, donc oui, mais... Ok, bien. Ok, je viens. tu sens qu'il y a une... Enfin, là, d'un coup... Tu sens presque qu'elle a... Pas qu'elle a peur, mais qu'il y a un truc vraiment pas net. Par rapport à tout à l'heure où elle était assez neutre. Il Go. s'est passé un truc? Qu'est-ce qui se passe Je sais qui... Je crois savoir qui est derrière tout ça. Direction vers Richard. Donc vous revenez dans le hall principal. Je vais maintenant descendre en aparté avec notre ami, le ninja. Alors, mon cher Race, la question qui va se poser maintenant, c'est que tu vas arriver sur le toit et tu vas voir assez rapidement en te rapprochant qu'il y a une caisse sur ce toit. La question donc, c'est est-ce que tu décides de l'ouvrir? Ok, je fais ça. Tu fais ça à peu près délicatement et tout, et en fait tu te rends compte que en fait la caisse elle est vide. Et puis après je vais pour... et je referme la caisse, et genre elle était fermée. Ok. Et je redescends voir les autres. Ok, c'est parti. Nous revoilà. Est-ce qu'il est mort? Qui ça? Le ninja. Ah. Tu ne sais pas s'il est mort. Je pense que je vais... Moi, je vais rush un peu l'exploration, on va dire, du reste de l'appart. Richard, Oui. tu as piraté la caméra. Yes. Étonnant, hein. C'était très compliqué.
C'est du matériel de haute technologie et c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas bien. On m'appelle Babar. Je n'ai pas de doigts. Tu vois l'événement qui a eu lieu avant et donc tu perçois qu'effectivement il y a l'air d'y avoir eu un homme qui est rentré dans la pièce et qui a tiré. Tu vois quelqu'un qui ouvre la porte et qui tire sur ce cher Malone, sans sommation, sans rien. Puis qui s'avance tranquillement en sautillant tout gaiement jusqu'au corps. Et une fois qu'il arrive au corps, tu le vois mettre un coup de pied. Tu vois Malone qui bouge un peu. Il l'attrape par la jambe et il commence à le traîner jusque dans la salle de bain. Puis, il ressort. Et tu le vois qui va vers la chambre. Toujours très gaiement avec sa main ensanglantée. Une main, sa main droite qui est pleine de sang. Est-ce qu'il a un signe distinctif quelconque? Tu vois qu'il est... Alors, il était habillé en blanc. Là maintenant il y a un peu des éclaboussures de rouge dessus. Il a le visage très pâle. Les cheveux ont l'air d'avoir subi un traitement un peu bizarre. C'est-à-dire que sur la caméra qui te donne un peu des couleurs, t'as l'impression que c'est un peu vert pâle. Et il a un maquillage noir de clown sur le visage. Voilà qui est singulier. Vous connaissez cet individu? Je montre la vidéo à Red Ghost du coup. Tu veux dire moi qui suis déjà parti de l'autre côté? Oui, et donc je ne vois que le tumbleweed qui passe dans la partie. Non mais par contre si tu lui dis vous connaissez cet individu, elle va te demander est-ce qu'il a l'air d'être sorti d'un cirque démoniaque? Démoniaque, je ne sais pas. Grimé en clown, certainement. Alors oui, je le connais. Je suis parti vers la droite là où il y a un couloir, où il y a une autre pièce. Ici? D'accord, alors là quand elle dit l'autre clown côté. et qu'il confirme, Myst elle se raidit de fou. Et en mode... Oui. Le clown pas drôle? Oui, celui-là. Ok. Tu vois l'urgence? Mais il était à Arkham? Là où les gens se sont évadés, tu veux dire? Ouais, bah je viens de tilter, ouais. Ouais. J'ai comme l'impression qu'il me manque une donnée. Je connais pas son... Je continue d'avancer dans le couloir. La porte au bout donc d'ascenseur s'ouvre et tu as Race qui sort de l'ascenseur. Mais il sort d'où lui? De l'ascenseur. Et quel Ce serait pas mal d'arrêter de disparaître comme ça. Bah, vous serez ravis de savoir que j'ai retrouvé la caisse. Il y a quelqu'un... Enfin, je vais avancer vers lui d'un pas assez vénère. Il y a quelqu'un là-haut ou pas? J'ai vu personne. Tu regardes? Merci Tassilia, il faut aller vérifier. Ouais, allons récupérer votre jouet. Vous rentrez tous les quatre dans l'ascenseur. On est bien d'accord? Bon, à ce moment-là, vous prenez quand même un peu conscience du caractère singulier de la situation, puisque vous êtes tous les quatre engoncés dans des armures plus ou moins efficaces. L'ascenseur, qui a quand même une portée minimum, a l'air de faire un peu la gueule avec le poids combiné de vos quatre armures. Et vous remarquez aussi que bien la petite musique qui se lance pour détendre un peu l'atmosphère sonne extrêmement bizarre en observant chacun et chacune vos tenues respectives. La porte s'ouvre et vous arrivez sur le toit et à 10 mètres de distance à peine, vous voyez une caisse. C'est bien ça Avec un gros logo marqué LexCorp dessus. Je confirme. Je m'adresse au... Voilà, ouais, donc c'est bien ça, ouais. Ouais, sauf que Et donc, pourquoi il bah, l'aurait laissé? Richard va se diriger vers le truc et il va regarder et dit y a-t-il quelconque raison de se méfier? Oui. Ce type est capable de piéger des dizaines et des dizaines de voitures et de les faire exploser tout en même temps. Ouais, et il a buté un certain nombre de personnes juste pour essayer de la trouver, elle. Bien. Est-ce que tu peux regarder avec moi, Luther, des formations et me dire si ça peut me permettre d'ouvrir la caisse à distance, sans faire de dégâts? Pendant ce temps-là, je dirais juste à Richard, j'ajouterais juste un truc.
Faites attention. C'est une hypothèse, mais peut-être que s'il a mis un système, ça risque pas de nous péter à la figure à nous. Ça peut péter n'importe où. Parce que manipulation, ce serait certain que oui. Déformation, est-ce que je peux estimer qu'il y a un risque à l'utiliser? Alors, en fait, c'est là en l'occurrence, non, parce que l'objet est principalement en bois. Ah, ok, d'accord. Voilà, c'est-à-dire que effectivement, alors en fait, l'objet qu'il y avait à l'intérieur, c'est effectivement dans un caisson de métal, mais là, c'est un caisson de bois. En fait, si tu fais ça, ça va enlever concrètement les clous, les machins, les bidules, tous les trucs en fait qui tiennent le bois ensemble, quoi. Donc. Ok, ça marche. Non, parce que je pensais que c'était une caisse, tu sais, en métal scellé. Alors, c'est à l'intérieur. On n'ouvre pas le dispositif comme ça, tu vois. À l'air libre, c'est un peu dangereux, quoi. Est-ce que quelqu'un saurait éventuellement détecter s'il y a un piège ou quelque chose de cet ordre? C'est regarder. Bien, venez avec moi. Perception, j'imagine. Investigation, même. C'est le moment de détecter les pièges. Oui, mais est-ce qu'on lui fait confiance à lui? Ah, mais moi pas. Bah ouais, donc. Ouais, mais après, s'il pète, hein, écoute. Ouais, mais si c'est un des mecs du taré. Moi, j'ai peur que ça fasse exploser quelque chose ailleurs. Ouais. Ouais, écoute. Je te fais confiance. Et n'empêche que je suis pas rassuré. Non, moi non plus. La caisse n'a pas l'air d'être piégée. Donc j'ouvre le couvercle en bas. Alors, quand tu ouvres le couvercle, tu vois qu'il n'y a rien à l'intérieur. Ça m'aurait étonné. Je le regarde, c'est normal ça? Non. Clairement, ils adorent se déplacer des caisses vides dans des fourgons blindés. Est-ce que la caisse pouvait être vide à l'origine? Vous avez l'idée de l'endroit où on pourrait trouver cet individu? La dernière fois que je l'ai vu, c'était à Arkham, et il y a fort à parier qu'il y est plus. Pour le reste, il a tendance à laisser des cailloux, si j'ose dire. C'est toi qui veux. Et tu Il l'as pas veut. revu depuis que tu es revenu. Non. Est-ce qu'il n'y a pas fort à parier que si tu fais savoir que t'es quelque part, il va venir? Peut-être. J'en sais rien. J'en ai pas la moindre idée. Mais ça peut se tenter. Il ne faudrait pas qu'il soit manipulé par n'importe qui. Il y a un type de lieu où il peut éventuellement être stocké sans que cela pose de problème. C'est quoi ce type de lieu? Type de physique, un endroit qui serait suffisamment isolé pour ne pas laisser passer de radiation. Une chambre froide. Donc c'est vraiment un réacteur nucléaire en fait, votre truc? Quand tu dis ça, il se tourne vers toi et il dit: c'est la première fois qu'on pense que je fais de l'humour. Bon, de toute façon, il faut retrouver ce truc, et effectivement, peut-être que la seule solution, c'est une confrontation, étant donné que le nombre de chambres froides dans cette ville est un peu trop large pour qu'en 11h à 4, on arrive à couvrir toutes les zones, et de toute façon, c'est même pas sûr que ce soit un endroit qui soit connu. De toute façon, il veut attirer ton attention. Ouais. Donc il a forcément laissé des indices quelque part pour ça. C'est exactement ce que je me dis. Parce qu'on était quand même... Enfin, pendant 2 ans, il accrochait des cadavres au mur avec marqué où es-tu? Il a fait quoi? Ah, Alors vous voyez, celle-là, je l'aurais pas tenté. Si Ridos pouvait, genre, avoir viré littéralement rouge, bon, ça se voit pas trop sur sa tronche là, actuellement, mais là, il y a une rage qui sort de ses yeux, c'est un truc de malade. ben ouais. Je sais pas, je pensais que tu saurais. Mais ouais. Régulièrement, il y avait des mecs qui étaient pendus au mur avec marqué où es-tu en sang au-dessus. Putain de merde. Donc ouais, je trouve ça bizarre qu'il n'y ait pas d'indice. C'est qui est cette femme? Je redescends vers les cadavres. Hein? On sait Mais qui est dis-quoi, cette Richard femme? On sait qui est cette femme? En bas, non, je sais pas qui c'est. Bah peut-être la propriétaire de l'appartement, non? Enfin, c'est pas l'appartement de Malone. Donc, vous redescendez toutes et tous.
si eux ils veulent rester sur le toit. Non, pas spécialement. Ça va aller. Et vous allez vers la jeune femme, c'est ça? Puisque c'est le seul, finalement, éventuel indice, à moins qu'ils se soient offert les services d'une prostituée, peut-être qu'il y a quelque chose à chercher. Je vais examiner le corps beaucoup plus en détail. J'ai fait tout ça. Ok. Si c'est une prostituée, la pauvre, elle est là juste pour essayer de bouffer. Tu vois qu'il faut nettoyer quand même, parce qu'effectivement elle est recouverte de sang, la pauvre. Et tu vois que sur son corps, personne a, apparemment en tout cas, laissé un message qui, en gros, tu vois qu'il est écrit « Un seul être vous manque Tout est dépeuplé. Avec une bombe nucléaire par exemple. C'est Ah, il y a beau des gens citer qui de la prennent les Martine, métaphores, hein. mais je pense que nous avons la réponse à notre question. On peut pas le trouver, c'est lui qui doit me trouver. C'est surtout qu'il faut qu'on le fasse sortir de sa cachette parce que Ouais. on a, enfin tu l'as dit, il y a beaucoup trop de chambres froides dans cette ville pour qu'on. Je dois retourner, elle est un peu perturbée. Je dois retourner au commissariat. Mais par contre, on fait pas ça, enfin qu'on soit bien clair, hein, le but c'est pas de te laisser seul face à ce taré. J'aurais pu le tuer la première fois que je l'ai rencontré. Pas lui la menace. Pas menace physique directe. Ouais, sauf que là il a une bombe nucléaire. Je sais. Vous devrez trouver la bombe. Oui, mais on Si se laisse j'arrive pas à seul savoir. face à lui. Comme dit, c'est pas... Genre, il peut y avoir peut-être une personne avec moi, mais c'est pas lui. La menace directe, la menace, c'est la bombe. Et si j'arrive à récupérer éventuellement la localisation de la bombe, il faudra la trouver très vite. Pardon, hein, mais c'est pas parce qu'il est taré qu'il est débile. Ah non, j'ai pas dit... Ah non, il est loin d'être débile, c'est bien. Voilà, donc il sait, enfin je dirais, il s'en souvient forcément de la dernière fois qu'il t'a vu. Il s'en souvient forcément que tu lui as éclaté la tronche à coups de botte. Et il s'en fout. Mais d'accord, mais peut-être qu'il aura prévu des choses pour te blesser aussi. Mais je veux dire qu'on arrive à... On peut arriver à 5, hein, si vous voulez. J'ai juste peur qu'il vienne pas, mais... Enfin, j'arrive à être discrète un minimum. Et lui aussi là. À dire, Vous on dites qu'il montre, qu'il était pas sur Arkham, c'est bien sûr. 2 fois. Peut-être devrions-nous nous accorder un court répit, ou du moins le temps peut-être de mener certaines investigations avant d'échanger à nouveau. Le genre d'investigation. Et quel genre de répit, on a 11 heures. Ouais. J'allais dire, la situation est plutôt claire. Le plus vite on retrouve ce truc, le plus vite les gens seront en sécurité. Si nous avons des informations complémentaires quant à ce personnage ou ses habitudes de la part de quelqu'un qui le connaît très bien, cela pourrait peut-être nous faciliter les choses. Mais c'est des gens qui le connaissent bien. Qui ont pu être son potentiel thérapeute, oui. Putain, vous avez des drôles de fréquentations. Hein. Et je parle pas des gens juste au corps. Et pourtant, elle est absolument charmante. Comment s'appelle cette personne? Il se tourne vers toi et dit « Je vous en prie, donnez votre nom le premier et je ne manquerai pas de vous donner le sien. Allez. Putain, ça t'est bien tenté, hein. Je vous propose de refaire le point d'ici 2 heures. Le temps que chacun puisse éventuellement collecter les informations dont nous pourrions avoir besoin. Pour l'instant, nous avons besoin de lumière. Il manque trop de paramètres dans l'équation pour que nous puissions la résoudre, en tout cas d'une façon satisfaisante. Histoire de vous rassurer un peu. Comme il a été dit, une chambre froide, ça se trouve. Il y en a. Il y en a dans les restaurants, il y en a. Donc, effectivement, c'est dangereux, mais voilà. Comme l'a dit aussi Richard, c'est qu'à partir du moment où l'engin va devenir instable, il émettra des radiations. Donc là, à l'heure actuelle, ce que vous pouvez vous dire, ce qui va se passer en fait, c'est qu'effectivement, vous allez aller faire vos enquêtes, partant du principe que l'autre s'est pas juste dit, tiens, je vais jeter ça dans une poubelle en passant. Et sachant qu'il pourrait quand même, hein. C'est pas exclu. Bah non, parce que son but c'est pas de tuer tout le monde. Son but c'est d'attirer Red Ghost, comme vous l'avez dit. Et donc effectivement, vous allez avoir un scénario où vous allez pouvoir aller enquêter sur Arkham pour trouver des informations sur ce mystérieux personnage et surtout sur où est-ce qu'il a pu être. Donc, vous allez diviser vos forces pour aller essayer d'attraper comme ça. Et donc nous retrouverons ce cher. Parce que concrètement, là, de toute façon, Richard, en 2 heures, il va avoir le temps de regarder le destin et de vous expliquer que non, la bombe ne va pas exploser dans les prochains jours. Il a vu un avenir où elle explose, mais c'est pas dans les prochains jours.
Donc là, il vous faut des informations, parce que par contre, lui, il peut pas savoir où elle est précisément. Son casque, c'est cheaté, mais pas trop. Exactement. Ce qui veut dire surtout parce que voilà, l'heure tourne, et je pense que nous fatiguons toutes et tous un petit peu. Donc je pense qu'il va falloir aller vers une fin de scénario. On va pas au bout là? Ah bah si, là vous êtes au bout, vous avez avancé sur l'enquête, vous savez qui a l'engin, et maintenant il va falloir essayer d'enquêter dans les prochains scénarios pour essayer d'attraper la personne responsable. Et c'est juste que ça se finira pas ce soir, ce truc-là. Donc voilà, je reprends un peu la main. Alors nous sommes maintenant plusieurs mois après ce petit tournage en live. Pour vous dire déjà merci si vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo. C'était une vidéo très très longue à monter. Je pense que vous l'avez entendu avec vos petites oreilles qu'il y a eu des problèmes sonores tout du long. Et donc je profite de ce petit moment de discussion que je peux avoir avec vous pour vous dire donc déjà merci si vous êtes arrivé jusque là. N'hésitez pas à partager l'épisode, n'hésitez pas à visiter nos pages Patreon, notre Discord communautaire aussi, tout ça c'est en lien dans la description. Si vous pouvez aussi partager l'épisode, si ça vous a plu, je vous rappelle aussi que vous pouvez retrouver les autres épisodes sur les playlists, si vous avez besoin de vous rappeler ce qui s'est passé et autres. Normalement l'épisode 3 devrait arriver plus vite que cette espèce de très longue pause, parce que justement il n'y aura pas ce problème de son qu'il y avait eu à cet enregistrement très précis là. Je vous remercie en tout cas énormément de m'avoir suivi, d'avoir suivi cet épisode, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup.